Bonjour, chers étudiants. On va travailler aujourd'hui sur la loi normale. On l'appelle également la loi de Gauss-Laplace. Et également, on va voir la loi normale centrée réduite dans le cadre du chapitre numéro 10 de cours de probabilité. Alors, la loi normale peut être utilisée dans un grand nombre de situations. D'ailleurs, c'est une loi qui est très connue et très utilisée dans plusieurs domaines économiques, sociaux et également au niveau de la biologie, la médecine, etc. Donc c'est une loi qui est très très intéressante, très utilisée, et c'est ça ce qui la rend si utile. Donc elle est plus adaptée lorsqu'il est utilisé dans un domaine qui est influencé par de nombreux facteurs, et aucun de ces facteurs n'est prépondérant dans les résultats de mesure. Dans ce cadre-là, ce phénomène-là, il y a une forte probabilité qu'il obéit à une loi normale. Donc la loi normale, comme on vient de le signaler, elle est appelée également la loi de Gauss-Laplace. Donc la première chose au niveau de la loi normale, c'est une loi qui correspond à une variable aléatoire continue. Là, la variable aléatoire continue, on a vu la loi des variables qui sont des variables continues précédemment. Donc, il obéit à une loi normale. Donc, les caractéristiques sont la moyenne et l'écart type. Donc, la moyenne, elle est notée mu, et l'écart type, elle est notée sigma. Sigma minuscule. Donc, si la fonction de densité, on a une variable qui suit cette loi normale, lorsque la fonction de densité, elle est définie par l'équation suivante. Donc, l'équation suivante, comme vous le constatez, f de x, elle est une fonction exponentielle avec une constante 1 sur sigma via l'écart type multiplié par la racine carrée de 2pi, donc la fameuse pi on utilise dans le cadre des cercles et des calculs de l'air, etc. Donc 3,14 approximativement, et multiplié par une fonction exponentielle e à la puissance moins 1 demi x moins la moyenne qui est égale à mu, divisé par l'écart type qui est noté sigma, le tout au carré. Donc c'est une fonction qui est définie par la relation suivante, et quel que soit x qui appartient à R. Bien sûr, ici, on est dans le cadre d'une variable aléatoire qui est continue. Je rappelle que f de x, c'est une fonction de densité, et ce n'est pas la probabilité. Donc la fonction de densité, il a une valeur quand on remplace x par un chiffre. Mais la probabilité dans le cadre de la variable aléatoire continue, et ça c'est un petit rappel, p de x est égal à x, à petit x, ou bien une valeur qui appartient à R, s'il est égal, dans ce cas-là, la probabilité est égale à 0, parce qu'il s'agit d'une loi qui est une loi également de probabilité avec variable continue. Donc, la condition qu'on pose à cette fonction de densité est la suivante. Donc nous avons l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de x qui est la fonction de densité de x concernant la variable x. Donc elle est égale à 1. Donc ça, c'est une condition que nous avons déjà posée quand on a travaillé sur les lois de probabilité avec variable qui est continue. C'est le même principe. Donc la fonction de répartition également le même principe. Donc la fonction de répartition, elle est notée f de x, ou bien parfois on va la noter avec pi majuscule. Donc, étant donné que nous travaillons avec le pi dans le calcul des paramètres, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal ou inférieur strictement, quel que soit le signe est strict ou bien ou égal, parce qu'il s'agit, comme on vient de dire, de la variable qui est continue. Dans ce cas-là, elle est égale à 1 sur sigma racine carrée de 2pi, donc c'est une constante, je peux la faire sortir de l'intégrale, lorsque l'intégrale il passe de moins l'infini jusqu'à petit x, avec multiplié par l'exponentielle de moins 1 demi t moins mu divisé par sigma à la puissance au carré. Je vous rappelle d de t évidemment, avec ici t et d de t, parce qu'on a dans les bornes de l'intégrale la valeur de x.
Donc dans ce cas-là, on va changer la variable de x et on va par exemple mettre t ou bien u, etc. Donc là, la première caractéristique, c'est au niveau de la courbe de représentation de la fonction de densité. Elle est symétrique par rapport à la droite d'équation x est égal à mu, donc x est égal à la moyenne. Donc c'est une droite, on va dire, une droite verticale qui va séparer la courbe au niveau de la représentation graphique de la fonction de la loi normale, la fonction de densité de la loi normale. Elle est très célèbre, la représentation graphique, elle est sous forme d'une cloche. Je vais vous présenter également la représentation graphique qui est présentée ainsi. Donc, on va la représenter ici, je mets en rappel l'équation de la fonction, bien l'expression de la fonction de densité de la loi normale. Comme il est mentionné ici, les deux paramètres clés dans le calcul de la fonction de densité quand il s'agit d'une loi normale, c'est sigma, l'écart type, et également mu, qui est la moyenne. Donc on va prendre par exemple une moyenne mu est égale à 30 et un écart type qui est égal à 10, et on va donner la représentation graphique. Comme vous constatez, c'est une fonction en cloche. Donc asymptotique avec l'axe des abscisses, et également il est symétrique lorsque par rapport à l'axe, par rapport à la droite qui passe par la moyenne, et c'est une droite verticale, comme nous avons dit, x est égal à mu. Donc mu ici est égal à 30 qui représente la moyenne de cette fonction de loi de normale. Donc, également ici l'écart type et cette distance entre l'axe de symétrie qui représente la moyenne arithmétique et le point d'inflexion. Donc, et le point d'inflexion de cette représentation graphique. Donc, voilà l'écart type ici, c'est cette distance qui soit au niveau inférieur à mu ou bien supérieur à mu, étant donné qu'il y a une symétrie de la courbe qui est sous forme, qu'on vient de dire, et est célèbre par la forme de cloche. Donc, si nous voulons représenter par exemple f de x, par exemple, on va dire, si on veut roter, donc je vais écrire ça. Voilà. Donc, je vais mettre une couleur différente, par exemple le bleu, etc. Voilà. Alors, comme je viens de dire, si on veut représenter par exemple une fonction de répartition, donc nous avons dit la fonction de répartition, par exemple x est égal à 20, par exemple, est égal à 20. Donc, cela veut dire qu'on veut calculer la probabilité de x. Donc, ça, c'est le calcul, l'intégrale de cette fonction de densité qui passe de moins l'infini jusqu'à 20. Donc, la probabilité de x inférieure ou strictement ou bien inférieure ou égale, c'est la même chose, de 20. Donc, on dit que c'est la fonction de répartition, elle est égale à l'intégrale de la fonction de densité d de x. Alors, ici, quand on vient de dire les bornes, il y aura x, dans ce cas-là, je vais mettre t. Et voilà, donc on passe de moins l'infini jusqu'à x qui est égal à 20. Donc, si je veux la représenter, donc 20 c'est ici. Et la représentation graphique, c'est la surface. Alors, voilà, toute cette zone-là. Donc, c'est celle-là qui concerne la fonction de répartition sur la représentation graphique. Elle est sous forme d'une surface. Donc, c'est cette surface-là qui passe de moins l'infini, je dis bien de moins l'infini, jusqu'à la valeur de x qui est égale à 20. Donc, voilà, ça c'est la représentation graphique au niveau de la loi normale de la fonction de densité qui concerne la loi normale, qui est une loi qui concerne les variables aléatoires continues. Donc, passons maintenant à une définition d'une loi avec laquelle on travaille pratiquement.
Donc, je rappelle. Donc, la fonction de la loi normale de façon générale, avec des paramètres mu et sigma, est un petit peu difficile à calculer, à faire des calculs. Donc, c'est difficile de calculer l'intégrale pour cette fonction-là. Voilà, pour cette fonction, le calcul de l'intégrale, il est un petit peu lent à faire, mais il y a une transformation de variables qui est très utilisée et pratique, et ça va nous faire passer d'une loi normale de façon générale à ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Donc la loi normale centrée réduite, alors là, les deux notions qu'elle est centrée, ça veut dire que la moyenne voilà, est égale à 0, et également réduite parce que c'est l'écart type. Voilà. Les deux paramètres de la fonction de la loi normale, c'est le paramètre mu, qui est égal à la moyenne, donc mu est égal à 0, et normalement réduite parce que l'écart type va être égal à 1. Donc on fait une transformation de variable pour retrouver ces deux paramètres. Donc je le rappelle, donc je vais effacer pour continuer notre explication. Donc si une variable aléatoire x suit une loi normale, comme vous constatez ici, donc je vais mettre le pointeur. Alors là, une variable aléatoire x, évidemment, c'est une variable aléatoire continue, et suit une loi normale n, mu et sigma. Donc mu c'est la moyenne et l'écart type, c'est les deux caractéristiques principales de la loi normale. Dans ce cas-là, la variable t, on va faire un changement de variable, qui est égal à x moins mu sur sigma. Alors là, on va centrer et réduire cette variable x en la transformant en t. Donc il suit une loi nommée appelée, voilà, une loi normale appelée, ou bien nommée, la loi normale centrée réduite. Centrée, je dis bien parce que la moyenne est égale à 0, donc ça c'est mu, et également réduite parce que l'écart type est égal à 1. Donc la fonction de densité f et de variable t. Alors f de t, elle est égale à 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle à la puissance moins t au carré sur 2. Comme vous constatez, on a réduit la formule de calcul de la fonction de densité en faisant ce changement de variable en passant par x à t, et cela va nous permettre de calculer cette fonction de densité tout en mettant les paramètres mu est égal à 0 et l'écart type est égal, voilà, est égal à 1. Donc les deux paramètres de cette façon sont notés. Alors là, la fonction de répartition f, elle est plus généralement notée par pi, qu'on vient de le dire, pi majuscule. Donc si on note f ou bien pi, ça signifie la même chose. C'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Alors il est défini comme on définit la fonction de répartition à travers la fonction de densité. Donc f majuscule de t est égal à pi majuscule, donc il est noté comme ça. Alors il s'appelle pi majuscule, fonction de petit t, avec en introduisant la probabilité c'est t inférieur ou égal à petit t, ou bien inférieur strictement à petit t, étant donné que c'est une variable qui est continue. Donc c'est tout simplement l'intégrale qui part de moins l'infini jusqu'à petit t. Alors on est obligé de changer, de passer de t vers une autre variable u, étant donné que nous avons t dans les bornes de calcul de l'intégrale. Donc d de u, et par conséquent, on va mettre la formule de la fonction de répartition, 1 sur racine carrée de 2pi, ça c'est la constante, je peux la faire sortir de l'intégrale, il va nous rester l'intégrale de moins l'infini jusqu'à petit t, exponentielle de moins u au carré sur 2 d de u. Alors, ça c'est la formule de calcul de la fonction de répartition, c'est là pour la fonction de densité. Donc, si on fait la dérivée de la fonction de répartition, on tombe sur la fonction de densité. Et si on fait l'intégrale
de la fonction de densité, on passe à la fonction de répartition, comme je viens de signaler, soit f majuscule, soit pi majuscule. Alors là, le calcul de pratique au niveau des exercices, au niveau même pratique, on a ce qu'on appelle des tables pour faire le calcul. Bien avant, on va voir quel est l'impact de ce changement de variable sur la représentation graphique, qui reste toujours une représentation graphique en cloche. Donc, regardons la représentation graphique. Donc voilà, donc c'est la même chose, sauf que ici, mu est égal à 0. Donc l'axe de symétrie, c'est l'axe des coordonnées, des ordonnées plutôt. Donc voilà, on va le mentionner. Je disais bien que la représentation graphique de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite, c'est un changement, c'est une translation. Donc on va faire passer l'axe de symétrie à l'axe des ordonnées qui est égal à 0. Donc ce 0 là, c'est la moyenne de la loi. Donc c'est là, c'est la moyenne. Je vais le mentionner. Donc voilà, 0 c'est la moyenne mu. Voilà, mu est égal à 0. Et également, le petit 1 ici, c'est l'écart type. Donc l'écart type sigma. L'écart type sigma qui ressemble, voilà, donc, soit de cette distance, soit de cette distance. Ce point-là, on l'appelle le point d'inflexion qu'on vient de le mentionner de la loi normale de façon générale. Donc, c'est la loi normale centrée réduite à travers laquelle on pourra faire des calculs de façon plus simplifiée en réduisant la démarche de calcul. Donc, mais la forme générale, c'est une forme d'une cloche. On vient de le mentionner. La courbe, c'est une forme de cloche. Et naturellement, si on cherche, par exemple, la représentation de la fonction de répartition, si je mettrais par exemple calcul de f de t, donc je vais le montrer ici, et je vais également choisir une couleur différente. Donc si par exemple je cherche la fonction de répartition f ou bien pi, la notation A, t, elle est égale, par exemple, à ce niveau-là, à moins 1. Donc, sachant que les variables ici peuvent être positives ou négatives, elles appartiennent à 1. Dans ce cas-là, c'est égal à la probabilité de t plutôt inférieur ou égal à moins 1. Donc, tout simplement, c'est égal également à l'intégrale depuis moins l'infini, donc c'est très important, jusqu'à t est égal à moins 1, là, ou bien on note tout simplement moins 1, et f de u, par exemple, d de u. Donc voilà, cette fonction-là, cette intégrale-là, il va nous permettre de mesurer ou bien de représenter. Donc, puisque c'est un intégral, donc ici, voilà, je vais mettre l'axe. Et à partir de cet axe-là, et la fonction de répartition, c'est toute cette surface. Donc on vient de dire, ça c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc pour le calcul, il y a, on vient de dire, une table qui permettra de passer les calculs. On va voir également son utilisation. Mais nous avons également certaines formules qui sont intéressantes, qui nous permettront de réduire les calculs. Donc, dans une remarque, on va noter les principales informations concernant cette loi normale sont très réduites, ou bien de la loi normale de façon générale. Donc, la première, c'est que la fonction de densité plutôt de la loi normale centrée réduite est une fonction qui est paire. C'est-à-dire f de t est égal à f de moins t. Donc, si vous voulez, on peut revenir sur le graphique. Donc, quand vous constatez, alors, je prendrai n'importe quelle valeur. Donc, ici, moins 1 et 1. Donc, ils auront le même point au niveau de leur valeur. C'est entre 0,
F2 est 0,3, 0,25 à peu près. Donc c'est celle-là. Elle est équivalente à F-1 et à F1. Également, F2 et F-2, ils ont la même valeur. Et ainsi de suite, F3 et F-3, ils ont également la même valeur. Donc ça, on va dire, à travers cela, nous avons l'information que f est une fonction qui est paire. Donc, si je dis f de 3 est égal à f de moins de 3, donc c'est juste. Donc, f également, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est ce que nous avons dit. Donc, l'axe des ordonnées qui représente l'axe de symétrie. Également, dans ce cas-là, cet axe désordonné est l'équation t est égale à 0. Donc, on travaille avec t pour la loi normale centrée réduite, étant donné que nous avons fait un changement de variable pour ne pas se compliquer avec les changements et l'utilisation des variables. Donc, d'où cela va nous donner que la probabilité de t supérieur ou égal à petit t est égale également à la probabilité de t est inférieure ou bien inférieure ou égale à moins petit t. Parce que il y a une symétrie. Également, si vous revenez sur la représentation graphique, ça va être plus clair. Alors, également, vous pouvez travailler de cela de façon automatique. Donc, la fonction maintenant de répartition, ça c'est pi, je le rappelle, c'est pi majuscule, de moins t, donc c'est la fonction de répartition, donc c'est celle-là, est égale à 1 moins pi de t. Donc, rappelez-vous que au niveau, ça c'est l'événement contraire. Donc, l'événement contraire, c'est celui-là, on a utilisé. Dans ce cas, la probabilité de t inférieure ou inférieure ou égale, c'est la même chose, 1 moins t est égale voilà, à 1 moins la probabilité de t inférieur ou inférieur ou égal à petit t. Donc, ça, c'est l'illustration et l'utilisation des formules que nous avons utilisées. Voilà. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons que la probabilité de t qui est comprise entre deux valeurs t1 et t2, elle est égale à la fonction de répartition de t moins la fonction de répartition de t2. De T1, de T2 moins celle de T1, pardon. Donc cette formule, on l'a utilisée avec la variable discrète, en faisant attention ici qu'il y a inférieur ou égal, mais au niveau de la variable continue, inférieur ou bien inférieur ou égal, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'utilisation de pi ou bien f majuscule, c'est la même chose. Je passe maintenant à la dernière formule. Donc, si on pose ici une valeur négative, moins t1, et sa valeur positive, petit t, et t elle est cadrée par les deux, cela va nous donner que 2 fois pi en fonction de t1, voilà, et moins 1, donc c'est l'équivalence ou bien l'égalité qui est issue de cette relation. Donc, ce sont des formules qui sont les plus utilisées et les plus générales, qu'il faut les adapter. Également, on peut faire la démonstration de ces formules de façon très simplifiée, mais pour gagner du temps et également pour être plus efficace, on va donner et utiliser les formules suivantes. Mais pour vous, vous pouvez travailler sur leur démonstration et également leur explication, et on pourra les expliquer par la suite si vous voulez bien. Nous avons également, pour illustrer nos calculs, nous allons travailler sur le chiffre d'affaires quotidien dans le cadre d'une application exprimée en dirhams d'un commerce qui suit une loi normale de moyenne 12 000 et un écart type de moyenne, un écart type de voilà 1500. Donc la moyenne mu c'est 12 000. Alors, on nous demande de calculer la probabilité que le chiffre d'affaires ou bien le montant des ventes soit égal à 12 000, inférieur à 12 000, inférieur à 13 000, inférieur à 10 000, comprise ou bien compris entre 10 500 et 13 500, et enfin supérieur à 10 500. On va voir comment on pourra résoudre cette application de façon qui va nous permettre d'illustrer les formules que nous avons utilisées.
Donc, la première chose, c'est que je mettrai également les données devant nous. Et la première question, c'est que on cherche la probabilité que le chiffre d'affaires soit égal à 12 000. Donc on pose x, la variable aléatoire, chiffre d'affaires quotidien, voilà, qui suit une loi normale de moyenne. Donc x qui suit une loi normale de moyenne 12 000 et 1500. Donc si on veut passer maintenant à une loi normale, sont très réduites, donc je dois faire la moyenne de 0 à une variable, choisir une variable t, telle que la moyenne soit égale à 0 et l'écart type soit égal à 1, et cette t n'est rien d'autre que x moins 12 000 sur 1500, étant donné que 12 000 c'est la moyenne. Donc, notre question, c'est qu'il soit égal à 12 000. Vous devez constater dès le départ, donc je pose la question que je dois résoudre. Alors il faut faire attention ici à égal. Donc ça, c'est le plus important. Donc là, une variable qui suit une loi normale, c'est une variable continue. Et rappelez-vous que la probabilité de x égale à une valeur, quelle que soit cette valeur, dans le cadre d'une loi continue, elle est égale à 0. Donc voilà ce que nous allons noter. On sait que x est une variable aléatoire continue, étant donné qu'elle suit une loi normale. Et par la suite, donc cela va nous donner que la probabilité, lorsqu'il est égal à quel que soit, je dirais bien, quel que soit le chiffre, 12 000 ou 13 000 ou 1500 ou bien 1 ou bien 2 ou bien moins de 3 ou bien 30, donc c'est égal à 0. Passons maintenant à la deuxième question. On a déjà présenté la loi normale et ses caractéristiques, et le passage à la loi normale sont très réduites avec la moyenne est égale à 0 et également l'écart type est égal à 1. Donc on cherche à calculer que x inférieur à 12 000. Si c'était inférieur ou égal, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une loi normale, d'une variable continue. Donc, la probabilité que x soit inférieur à 12 000, j'aurai besoin de passer de x vers t. Donc, c'est 12 000, hein, le x elle est égal à 12 000, moins 12 000, donc c'est la moyenne, ça c'est pour la formule, c'est pour cela que j'ai mentionné avec les couleurs différentes. 12 000 ici, c'est 12 000 de la variable, et ceux qui ont en bleu, c'est les paramètres 1500 et 12 000. Donc je fais mes calculs, je trouve que la probabilité, que je dois chercher la probabilité de t est égale, ou bien t elle est inférieure ou inférieure ou égale à 0. Donc voilà, on a la formule de calcul qui comporte l'intégrale, mais pour la pratique, on utilise une table de la loi normale. Donc j'ai un exemple de la table que nous avons ici. Alors voilà, donc moi je cherche la probabilité que t soit inférieur ou inférieur ou égal à t est égal à 0. Petit t égale à 0. Donc nous avons ici deux paramètres, t, g et th. Donc ici c'est les centièmes et ici c'est les décimales. Il y a également pour l'unité. Donc il y a plusieurs représentations de la table. Donc il y en a ceux qui mettent ici x1, x2, etc. t1, t2. Donc on va utiliser cette. Donc nous avons des valeurs de tg qui représentent les colonnes et de th qui représentent les lignes. Moi je cherche t est égal à 0. Probabilité lorsque t est égal à 0. Donc pour déterminer les calculs, notre petit t, voilà, je vais zoomer sur ça. Voilà. Voilà, donc moi je calcule la probabilité, ou je cherche la probabilité que t soit inférieur à t est égal à 0. Donc dans la table, comme vous allez le constater ici, alors là c'est 0 et 0. Donc, je n'ai pas t, donc le t est égal à th plus tg. Pour que petit t soit égal à 0, il faut que tg soit égal à 0 et th est égal à 0 également. Donc, voilà. Je vais maintenant revenir à l'écran initial. Donc, pour que t soit égal à 0, il faut que th soit égal à 0. Comme vous constatez ici, th est égal à 0 et tg est égal à 0. J'ai mentionné avec les couleurs pour s'en rappeler.
Donc 0 et 0, donc je vais également zoomer sur là. Donc vous voyez ici c'est 0,5. Donc ça, ce qui est dans le corps de cette table, c'est les probabilités. Donc c'est 0,5 qui est la probabilité lorsque t est inférieur ou égal à 0. Donc je vais revenir sur l'écran initial et de dire, voilà, comme vous constatez ici, c'est 0,5. Voilà, je peux l'agrandir pour voilà, donc pour une meilleure visualisation. T. Et donc chez t est égal à 0, c'est-à-dire que ces deux paramètres-là doivent être égaux à 0. Et le croisement de ces deux paramètres va nous donner ici la probabilité de façon directe. Donc je reviens quand initial, donc je vais montrer mon résultat. Mon résultat, c'est la probabilité de t inférieur à 0 est égal à 0,5. Et je reviens sur mes calculs et je pose le résultat que la probabilité que le chiffre d'affaires soit inférieur à 12 000, bien inférieur ou égal, c'est la même chose, la probabilité est égale à 0,5. Pour mieux illustrer, on va utiliser la table dans les autres questions. Donc je reviens sur la question C, la troisième. Donc nous avons C est inférieur à 13 000. À 13 000, voilà, P de X est inférieur à 13 000. Alors la première étape que vous constatez, que cette X qui suit une loi normale, je dois le changer avec T qui suit une loi normale centrée réduite pour être plus efficace et plus pertinent au niveau des calculs, plus rapide. Alors là, P de X elle est inférieure à 13 000, veut dire tout simplement que c'est la probabilité de T inférieure à, alors, je remplace X par T, et nous avons T est égal, voilà, à X moins 12 000 sur 1500. 12 000 la moyenne et 1500 c'est l'écart-type. Donc 13 000 c'est elle qui va être changée. Je fais mes calculs, je trouve qu'elle est égale à 0,66. Là, on va utiliser, c'est très important, on va utiliser la table, ce qui veut dire qu'on va faire un arrondissement. Donc on prend deux premiers chiffres après les virgules. C'est très important parce que ça fait changer le calcul à travers la table. Donc si j'ai 0,66, quelle que soit la valeur troisième, 8, 9, 10, etc., donc je ne fais pas la majoration, je vais prendre seulement les deux premiers chiffres. Donc ce n'est pas 0,67, mais c'est 0,66. Je le dis et je le répète, il faut que ça soit deux chiffres après la virgule pour l'utilisation de la table. Donc, je passe directement à la table de calcul, comme nous avons fait pour la première question, la deuxième question plutôt. Donc, je pose devant moi la probabilité que je cherche à savoir, et cette table-là va m'aider à savoir cette probabilité. Donc, je vais zoomer sur 0,66 et je vais vous mentionner sur la table comment on obtient ces 0,66. Donc je vais agrandir ici. Donc 0,66, c'est-à-dire que la première décimale c'est 0,6, c'est celui-là. Et je passe à l'axe qui représente les centimes. Alors les centièmes c'est 0,6. Donc il y a le croisement à ce niveau-là. Donc on va constater, il y a le passage de cette partie-là jusqu'à 0,6. Donc la somme des deux va nous donner cette valeur 0,7454. Donc je vais vous mentionner comment on fait, comme nous avons fait pour notre exemple. Je pose les valeurs que j'ai TH et TG. Donc T, c'est la somme de cette ligne, de ces lignes et de ces colonnes. Par la suite, je vais poser sa valeur TH et TG, leur valeur respectivement. Si j'étais avec 0,66, automatiquement, le TH va être égal à 0,6, on vous mentionne ici, et également le TG est égal à 0,06. Donc si je fais la somme, je tombe sur T, et le croisement, il va nous donner
Voilà, c'est 0,74, etc. Donc je vais zoomer pour que vous visualisez de façon plus proche. Voilà, c'est 0,66. 0,6 à ce niveau-là et 0,06 à ce niveau-là. Le croisement, l'intersection, c'est 0,7454. Les valeurs qui sont ici, c'est les valeurs des probabilités. Voilà. Par la suite, je vais noter mon résultat et je vais passer à ma feuille de calcul. Et comme j'ai mentionné ici, est égal à 0,7454 qui est cette probabilité. La quatrième probabilité, c'est de calculer que le chiffre d'affaires soit inférieur à 10 000. Donc, c'est une valeur inférieure à la moyenne. Donc, je pose mes données et mon changement de variable que nous avons fait pour le calcul. Et là, ce que nous avons une valeur négative. Alors, une valeur négative, alors, sur la table, n'existe pas. Donc, je dois également la calculer de façon qui va nous permettre de passer au calcul des tableaux en utilisant les formules que nous avons présentées précédemment. Donc, la probabilité de t soit inférieure ou bien inférieure ou égale à moins 1 sur à moins 1,33. Donc, c'est la même chose ici, qu'il soit inférieur ou égal ou inférieur, strictement. Donc, ce que j'ai fait, c'est le calcul de 2000 qui est la différence, divisé par l'écart type qui est égal à 1500. Dans ce cas-là, j'utilise la formule en utilisant l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de t inférieure ou inférieur ou égal de 1,33. Donc maintenant, j'ai la valeur positive et le signe inférieur ou égal ou bien inférieur qui me permettra d'utiliser la table. Donc automatiquement, je reviens sur ma table. Donc c'est la valeur que je cherche à calculer à travers la table. Après, je vais la remplacer dans l'équation. Alors là, je vais mettre ma méthode de calcul, c'est t est égal à th plus tg, comme on a utilisé précédemment. Et nous devons passer à avoir le t. Donc le t, nous avons c'est 1,33. Et également le th, c'est 1,3. Donc le th, c'est 1,3 que vous avez sur la table, c'est la ligne qui est ici. Donc je vais la zoomer pour bien le mentionner. Donc c'est le th est égal à 1,3. Je reviens à la situation initiale. Alors tg, c'est 0,03. Voilà. Et elle est à ce niveau-là. Donc je vais par la suite faire le croisement. Donc le croisement, c'est celui-là. Donc je peux zoomer et ça va me donner voilà, l'intersection de ces deux valeurs. Donc 1,3, 0,03, la somme c'est 1,33 et voilà la probabilité c'est 0,9082. Donc je reviens à noter le calcul de la probabilité inférieure à 1,33 et je passe à ma feuille de calcul. Je rappelle que ici c'est 1 moins la probabilité, donc c'est 1 moins 0,9082 qui va nous donner 0,0918. Voilà le calcul à travers la table si nous avons une valeur qui est négative. Alors par la suite, c'est que le chiffre d'affaires soit compris entre voilà 10 500, soit encadré par ces deux valeurs, 10 500 et 13 500. Donc il s'agit ici de calculer la probabilité de 10 500 et 13 500 qui encadre la valeur de x, qui soit inférieure strictement ou bien inférieure ou égale. Alors là, je fais mon changement de variable comme précédemment. Donc je poserai pour passer de la variable x vers la variable t pour utiliser la table de la loi normale sont très réduite. Et par la suite, je vais mentionner les différents éléments que nous avons. Donc si je calcule cette partie-là, ça va me donner moins 1 et celle-là, elle va me donner 1. Et par la suite, j'utilise la formule de la fonction de répartition que j'ai notée avec pi majuscule. C'est pi de 1 moins pi de moins 1. Et par la suite, je vais également faire le changement de variable de celle-là. Donc c'est 1 moins la fonction de répartition pi
A, donc comme ça j'ai les valeurs qui sont des valeurs positives, et par conséquent j'ai déduit la formule que nous avons donnée tout à l'heure, c'est 2πa moins 1. Donc je pouvais utiliser directement cette formule-là, mais, voilà, mais également j'ai fait quelques démonstrations pour faire sortir les éléments. Donc la fonction de répartition elle est égale à la probabilité que t soit inférieur ou inférieur ou égal à 1. Alors moins 1 ici c'est celui de la formule de calcul. Donc j'ai besoin de calculer la probabilité que t soit inférieur strictement à 1. Je pense qu'on a déjà calculé précédemment, et sinon on peut utiliser la même démarche. Donc voilà, g de t est égal à th plus tg, th et tg, et voilà, t est égal à 1, ça veut dire que th doit être égal à 1, et tg doit être égal à 0. Et par la suite, je peux faire mes calculs. Sur le tableau, c'est ce croisement, cette valeur-là. Donc je vais mentionner cette valeur. Et par la suite, on va zoomer pour avoir le résultat. Donc 1, c'est 1 à ce niveau-là, et 0 à ce niveau-là. Pour que 1 plus 0 soit égal à 1, donc la probabilité c'est 0,8413. Donc j'ai calculé ma probabilité, donc je peux passer à la notation de cette probabilité au niveau de ma feuille de calcul. Donc à ce niveau-là, directement sur la feuille de calcul, je mettrai 2 fois la probabilité de t inférieur strictement à 1, et par la suite, c'est 2 fois cette probabilité moins 1, et je fais mon calcul, je trouve que c'est égal à 0,6826. Dernière question, c'est la probabilité soit supérieure à 10 500. Soit supérieure à 10 500, c'est cette probabilité. Donc je passe à un changement de variable. Pour passer de la loi normale à la loi normale sont très réduites. Et par la suite, donc je mettrai le calcul de cette probabilité. Donc ça revient à calculer t supérieur, bien supérieur égal à moins 1. Donc j'ai le signe supérieur, je dois le transformer en inférieur. J'ai le chiffre également négatif, donc ce doit être un chiffrier positif. Voilà, c'est 1 moins p de t inférieur à moins 1. Donc ça, c'est la première transformation. Donc cela est équivalent à quoi? Il est équivalent à la probabilité de t soit inférieur strictement ou inférieur ou égal à 1. Par conséquent, je vais passer au tableau que j'ai déjà calculé la probabilité de t dans la question précédente. T inférieur à 1 est égal à 0,8413. De la même façon, comme vous constatez, inférieur à 1, c'est 1 et 0, et l'intersection c'est celle-là. Et par la suite, je vais remplacer au niveau de ma feuille de calcul, et je trouve que la probabilité est égale à 0,8413.